Bonjour à vous, génération qui invoquez et craignez l'Éternel. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission à la lumière du psaume 36, nous allons commencer l'émission par une citation. Et nous disons, il n'y a pas plus aveugle que celui qui a des yeux ouverts et qui refuse de s'en servir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui a des oreilles et qui refuse d'entendre. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. La parole de Dieu dit que celui qui aime Dieu garde ses commandements. C'est écrit dans le livre de Jean chapitre 14 du verset 23 au verset 29. Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que la Bible parle des méchants et pourquoi est-ce que la Bible parle des justes? C'est qui le juste et c'est qui les méchants? Souviens-toi, les psaumes ne sont pas juste des prières, mais des exercices d'application de ta foi. Lorsque tu as déjà engagé la marche chrétienne, il faudrait que tous les enseignements que tu as reçus soient évalués pour peser ta maturité spirituelle. Il n'y a rien de plus adéquat, de plus adapté que les psaumes, tout comme un enfant qui va à l'école, et pour voir, pour jauger s'il a retenu la leçon, l'enseignant va lui donner des devoirs. Et donc, le Saint-Esprit, à travers les psaumes, te donne des devoirs qui peuvent évaluer la profondeur de ta vie, la profondeur de ta foi, la profondeur de ton intimité avec Dieu. Bienvenue dans ton émission à la lumière du psaume 36. Bien souvent, nous avons pensé que les méchants, c'est celui qui ne partage pas son cœur. Nous avons pensé que le méchant, c'est celui qui n'accueille pas dans sa maison. Nous avons souvent cru que le méchant, c'est celui-là qui est égoïste et qui veut tout pour lui. Aujourd'hui, tu as la révélation de celui qui est méchant. Beaucoup de personnes sont dans des assemblées chrétiennes et ne savent pas qui sont les méchants. Beaucoup de personnes ont la parole de Dieu, lisent la parole, mais ne savent pas qui sont les méchants. C'est qui le méchant et c'est qui le juste. Ici, nous voyons dans la lumière du psaume 36, elle nous renvoie à la lecture du livre de Jean chapitre 14 du verset 23 au verset 29 et il est écrit, Jésus lui répondit que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Et donc, lorsque tu gardes la parole de Dieu, la conséquence c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime parce que tu gardes ses commandements. Il y a une sécurité dans l'attachement à la parole. L'attachement à la parole, ce n'est pas l'amour de la lecture. L'attachement de la parole, ce n'est pas le temps que tu passes à lire la Bible. Beaucoup de religions lisent la Bible, mais ne produisent pas un fruit digne de la repentance. Donc, comment est-ce que je fais pour faire le distinguo entre le méchant et le bon? Le bon, c'est celui qui garde la parole de l'Éternel. C'est celui qui la grave sur la table de son cœur et qui examine toutes les prises de ses décisions à la lumière de la parole. Qui est le méchant? Le méchant, c'est celui qui ne garde pas la parole de l'Éternel. Et la Bible déclare que ces paroles qui sont prononcées ici par Jésus ne viennent pas de lui, mais de Dieu. Donc, c'est une conséquence tacite, une conséquence directe. Si j'aime Dieu, je garde sa parole. Parce que je garde sa parole, Dieu vient demeurer en moi. Et parce que Dieu vient demeurer en moi, bien aimé, je deviens inattaquable. Car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? On est donc trouvé méchant parce que l'on rejette les instructions de l'Éternel, parce que l'on méprise la parole, parce que l'on ne prend pas au sérieux ce que disent les Saintes Écritures et qu'on se flatte par son propre raisonnement. Une deuxième manifestation de ce que nous sommes justes, c'est que lorsque la parole de Dieu demeure déjà en nous, l'Esprit de l'Éternel commence à nous rappeler les versets. On ne se retrouve pas à mémoriser les versets dans notre tête, mais la parole que l'on a lue commence à jaillir comme des fleuves d'eau dans notre cœur par le rappel de l'Esprit de l'Éternel. C'est lui qui te permet de garder l'intimité avec la parole. C'est lui qui rafraîchit cette parole dans ton cœur et de la sorte est le témoignage que Dieu vit en toi. L'une des choses que nous avons lorsqu'on a gardé la parole, c'est que l'on a la paix. Les trois témoignages donc de ce que nous sommes justes, la première des choses c'est que nous gardons la parole. Nous faisons attention à elle, nous prêtons attention à la parole. Le deuxième témoignage, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la parole commence à jaillir dans notre cœur par le rappel de l'Esprit de Dieu. Le troisième témoignage au verset, bien aimé 28, c'est que la parole de Dieu maintenant devient pour nous un gage de sécurité. La paix n'est plus une paix qui peut être diluée par les temps et les circonstances, mais par la présence de la parole en nous, nous sommes dans une paix qui est hors des informations que le monde peut nous envoyer en interagissant avec nos émotions. Le méchant n'est pas forcément celui qui est ignorant de la parole et qui va s'en repentir à un moment, non. Le méchant, c'est celui qui décide
de manière consciente, de manière adulte et mûrie, de rejeter la parole et de blasphémer contre les Saintes Écritures. Celui qui manque de respect aux ordonnances de Dieu, c'est lui le méchant. Et lorsqu'on entend parler des psaumes ici, nous avons dit les psaumes sont des exercices d'application de notre foi. Lorsque nous allons à la lumière de chaque psaume, nous pouvons revoir qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un chrétien, étape par étape, selon les circonstances des questions que nous posons. Ici, Dieu parle du juste et il parle du méchant. Il parle de l'impie qui a des paroles méchantes dans son cœur et qui médite des choses qui sont en opposition avec les Saintes Écritures. Très souvent, ce n'est pas parce que nous voulons, mais c'est l'esprit qui nous habite, qui nous amène à nous opposer à la parole. Il faudrait encore que le Seigneur nous fasse grâce de sortir de cette servitude-là. Et donc, lorsque l'on lit les 2 premiers versets dans le psaume, on s'est déjà positionné dans l'énoncé. La suite des versets vient non juste apporter de la lumière, de l'éclaircie dans notre entendement pour qu'on puisse saisir la parole. Car c'est la parole que j'ai saisie, nous avons lu dans les livres de Jean, que j'ai gardée dans mon cœur, qui va maintenant me donner des fruits qui pourront attester de ce que je suis quitté de l'homme de la mort pour l'homme de la vie. Nous allons voir quels sont ces fruits à la lumière du psaume 36. Quel est donc le pouvoir des Saintes Écritures? Quel est le pouvoir que la parole a sur ta vie? Tu n'as plus besoin qu'un prophète vienne te l'annoncer. À la lumière du psaume 36, désormais, tu sauras, quand je lis la parole, quels sont les bienfaits de la parole? Qu'est-ce que la parole m'apporte en plus? Parce que beaucoup de personnes, quand ils veulent lire la parole, ils sont comme fatigués, ils sont comme découragés, ils trouvent cela ennuyeux. Bien aimé, ce n'est pas de ta faute. C'est qu'il y a un combat, il y a que les ténèbres veulent te retenir de ce bonheur, de ce grand privilège qu'il y a de garder la parole. Parce que la Bible déclare que celui qui m'aime garde ma parole. Et lorsqu'il garde ma parole, moi-même le Père, je viens demeurer en lui et le Fils avec moi. Et lorsqu'il a gardé ma parole, le Saint-Esprit, dans les situations de la vie, commence à lui révéler ses portions d'héritage qu'il a pris au contact de la parole. Et donc, moi, Dieu, je m'engage à la fidélité. Donc, la lecture de la parole n'est pas simplement pour connaître les histoires qui sont révélées. On parle des prophètes, on parle des livres, depuis les rois, de Esther jusqu'à Ruth, de Samuel et puis de Josué. Non, ces histoires sont pour nous édifier. Elles sont pour nous donner la foi. Maintenant, quel est le bénéfice que je tire de lire la parole? À la lumière du psaume 36 désormais, tu sauras les bénéfices de lire la parole ou alors de garder la parole dans ton cœur, signe de que Dieu vit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier bénéfice de la parole de Dieu, c'est le pouvoir. Nous avons comme ça 7 bienfaits que nous avons pu mettre de côté, que nous avons pu mettre à la lumière pour que tu saches quand tu lis le psaume 36, quelle est la lumière qu'il t'apporte. Qu'est-ce que cet exercice va ajouter à ta vie? La lecture du psaume 36. Nous voyons donc, on a dit, les psaumes sont des illustrations de ce que nous avons des exercices d'application de notre foi. Et lorsqu'on lit les 2 premiers versets d'un psaume, on a déjà ce qu'on appelle un énoncé. On a déjà la matière, on a la substance du psaume. On a déjà l'objectif pédagogique qu'il faut fixer. Ici, dans le psaume 36, la Bible nous parle du méchant et du juste. Et donc, on a vu que le méchant est celui qui rejette la parole, celui qui a des paroles impies dans son cœur, tandis que le juste est celui qui garde la parole. Et maintenant, nous allons voir les 7 avantages ou les 7 bénéfices que nous avons à lire les Saintes Écritures. Le premier d'entre eux, c'est le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Quel est le pouvoir que me donne la parole? La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout ce qui concerne le royaume des cieux commence par le pouvoir. Je ne sais pas si on t'a déjà proposé d'autres formes de pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà dominé par son pouvoir. Il faut que tu saches que rien qu'à lire la parole, tu n'es plus né de sang et d'eau, mais tu nais dans le pouvoir. Donc être un enfant de Dieu, c'est automatiquement accéder à un pouvoir surnaturel. Et quel est le pouvoir qu'elle nous donne? Elle nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le deuxième bienfait que nous donne la parole de Dieu à la garder dans notre cœur, bien aimé, c'est que la parole de Dieu nous donne la vie. Pas seulement la vie, mais la longue vie. Quand je lis la parole de Dieu, j'ai la vie en abondance, mais aussi mes jours sont ajoutés. L'espérance de vie est augmentée. Ce n'est plus augmenté parce que je me nourris bien, ou parce que je fais du sport, ou parce que je veille sur ma personne, ou parce que je fais des exercices physiques, c'est pas mauvais. Mais ce qui donne l'assurance d'une espérance de vie, c'est de garder la parole de Dieu dans ton cœur. Nous allons en lire les témoignages dans le livre de Proverbes chapitre 4 au verset 10.
Proverbe chapitre 4 au verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie seront multipliées. Nous avons la vie dans l'attachement à la parole. Le fait que je garde la parole de Dieu en moi, je viens de me faire du bien en moi-même. Je suis allée à la pharmacie de la vie et j'ai acheté le comprimé de la vie. Lorsqu'elle est en moi, Dieu vit en moi. C'est pourquoi nous pouvons voir lorsque Adam et Ève ont péché. Dieu a laissé Adam et Ève vivre longtemps, mais quand les anges sont descendus sur la terre pour avoir des enfants avec des humains, le Seigneur, Dieu a exclamé, a dit, l'être humain n'est décidément que charnel. Et l'espérance de vie de l'homme a été réduite de 900 ans pour devenir courte. Et on voyait des hommes qui désormais vivaient 120 ans. Et de nos jours, l'espérance de vie est encore plus réduite. On est descendu à 84, 82 pour les plus robustes, 90 et même 70, voire 60 dans certaines contrées. Donc l'espérance de vie réduit de plus en plus que l'Esprit de l'Éternel quitte l'homme. Quand Dieu est en toi, tu as le témoignage de sa présence par son esprit qui te rappelle la parole que tu auras gardée. Voilà les avantages de l'étude de la parole. Le troisième avantage, c'est la sagesse et l'intelligence. Est-ce que tu as dans ta famille ou dans ton entourage un enfant qui manque de sagesse, de continence ou d'intelligence? Bien-aimé, il faut lui demander de prêter attention à elle. Qu'il prête attention à la parole. La parole a le pouvoir de te donner la sagesse et l'intelligence. C'est écrit dans le livre de Proverbes 2 au verset 6. Car elle donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. La parole de Dieu que je garde dans mon cœur a le pouvoir de me donner la sagesse et l'intelligence. Est-ce que tu veux chercher quelqu'un qui est sage? Cherche celui qui craint l'Éternel. Est-ce que tu veux voir un homme prospère à tous égards? Regarde la vie de Salomon, à qui Dieu a donné la sagesse. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas eu et il n'y aura plus d'homme aussi riche que lui. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la sagesse, il avait reçu la parole en lui qui a fait de lui cette sagesse et cette intelligence reconnue dans toutes les contrées. Le quatrième point de l'avantage de garder la parole de Dieu en toi ou d'être juste, parce que c'est ça être juste. Aimer Dieu, c'est être juste. C'est garder la parole en nous par le témoignage de l'Esprit et manifester la paix. Quatrième témoignage de cela, la joie de vivre. Il y a des femmes qui sont dans des foyers, qui ont déjà accouché, qui ont même de l'argent, mais qui n'ont pas de joie, qui n'ont pas de paix. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pris attention, elles n'ont pas prêté attention à la parole. Elles n'ont pas donné le même temps qu'elles ont donné à la quête des enfants, à la quête des diplômes, à la quête du mariage. Elles n'ont pas donné de temps à la parole. Si tu donnes le temps à la parole de Dieu aujourd'hui, tu connaîtras la joie de vivre. Car elle a le pouvoir de te donner la joie de vivre si seulement elle devient ton plaisir. Qu'est-ce qui fait ton plaisir? Cela déterminera ta joie. Est-ce que tu mets ton plaisir en l'homme? Bien-aimé, tu seras confus. Est-ce que tu mets ton plaisir dans les habits, dans l'argent? Tout cela est vain. Bien-aimé, fais de la parole de Dieu un plaisir et elle te donnera la joie. Nous avons la preuve de ce que nous disons dans le livre de Psaume 1, du verset 1 au verset 3, que nous lisons pour le Seigneur Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Nous voyons qu'il y a un bonheur lorsqu'on se soustrait de ceux qui rejettent la parole, lorsqu'on ne se mélange pas avec ceux qui ont des pensées impies et qui ne refusent de garder la parole de Dieu et qui méprisent et blasphèment contre la parole. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que tu cherches le bonheur? Il ne se trouve pas dans les grandes études. Est-ce que tu cherches le bonheur? Il ne se trouve pas dans les grands discours. Est-ce que tu cherches le bonheur? Même si on te donne tous les habits du monde et toutes les institutions qui créent les vêtements, tu ne connaîtras pas le bonheur. Nous avons un grand chanteur qui a dit, mais il est où le bonheur? Le bonheur se trouve dans la parole. Son secret est dans la lumière du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais plutôt qui sait trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si donc tu veux connaître le bonheur, trouve du plaisir en la parole. Le cinquième témoignage de l'avantage de garder la parole de Dieu en nous, c'est la paix. Il y a donc à suivre la parole de Dieu, à garder toutes les ordonnances de l'Éternel, à prêter attention, à mettre un point d'honneur sur la parole de Dieu. Tu jouiras abondamment de la paix.
La paix ne sera plus une utopie pour toi. La paix ne dépendra plus de ce que quelqu'un t'aime. La paix ne dépendra plus de ce que quelqu'un t'approuve ou de ce que quelqu'un te chante des éloges ou d'un 14 février ou alors de ce que tu aies reçu des cadeaux. Mais ta paix viendra de l'ordonnance, de ce que tu respectes. Tu suis parfaitement les voies de l'Éternel. La 6e clé que nous avons à garder la parole de Dieu en nous, le 6e bienfait, c'est le rafraîchissement. La parole de Dieu a la capacité de te permettre de relever la tête. Est-ce que tu as traversé des moments difficiles? Est-ce que tu t'es retrouvé épuisé par une situation? Est-ce que tu as déjà tout donné et tu as le sentiment que cela t'a vidé? Bien-aimé, comme la femme à la perte de sang qui a dit si seulement je peux toucher le pan du vêtement de Jésus-Christ, alors je serai guéri. La parole de Dieu a ce pouvoir-là de te rafraîchir et de te faire lever la tête. Une femme qui avait déjà connu la perte de sang pendant 12 ans se retrouve à lever la tête au milieu de la foule, se retrouve à être guérie au milieu de la foule, se retrouve à être rafraîchie au milieu de la foule à cause du contact avec la parole. La parole de Dieu est éternelle, elle ne change pas. Elle est l'image du Dieu invisible. Elle est Jésus-Christ de Nazareth. La parole est l'image visible du Dieu invisible. Donc, lorsque je m'attache à la parole, lorsque je la garde dans mon cœur, je suis déjà à un 6e bienfait des bienfaits que nous pouvons avoir à être proche de la parole. Le 7e bienfait, bien-aimé, et celui qui est par-dessus tout, c'est que la parole de Dieu me donne des armes. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour apporter la paix, mais aussi l'épée. Elle est là pour que je sois aiguisée à être une arme dangereuse pour le camp des ténèbres. Parce que lorsque je suis dans la parole, je suis affûtée par elle, je suis ouïe par elle. L'Esprit de l'Éternel m'enduit telle une arme, me polit, me parfait, aiguise mon tranchant et fait de moi une arme dans le carquois bien-aimé de mon Dieu. Et ainsi je peux atteindre le cœur de mes ennemis et atteindre ma destinée. Tu vois donc que lire la parole n'est plus ennuyeux, mais il y a tellement de bienfaits à se rapprocher de la parole. Psaume 36, à sa lumière, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Psaume 36, psaume de David, au chant des chants du serviteur de l'Éternel. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. On a là les 2 premiers versets qui sont le résumé ou alors, je dirais, l'énoncé de l'exercice d'application comme dans tous les psaumes. Maintenant, le reste, tu vas aller de verset en verset jusqu'à ce qu'une de ces paroles-là puisse toucher ton cœur. C'est la portion d'héritage que tu reçois. Et si tu gardes donc cette parole que tu as reçue dans ton cœur, refais référence aux 7 avantages que nous avons cités et tu seras béni. Donc nous poursuivons notre lecture pour que quelqu'un puisse capter une parole qui va le bénir et l'accompagner tout au long de cette année 2023. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa bouche. Voilà celui que Dieu appelle méchant. Nous sommes donc dans le descriptif du méchant. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Voilà donc l'homme qui est planté au bord d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit pas. Ici, il s'agit du juste. Celui qui fait de la parole de l'Éternel ses délices, celui-là sera rassasié. Il n'est pas juste planté au bord d'un fleuve, mais ce fleuve s'appelle les torrents des délices. Bien aimé dans le Seigneur, il y a donc un avantage à choisir de garder la parole, à choisir de ne pas blasphémer, à choisir de ne pas rejeter les saintes écritures. Par ta lumière, nous voyons la lumière, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Qui donc a le cœur droit? C'est celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Que la paix de Dieu soit dans ta vie
une paix qui surpasse toute intelligence par la parole de Dieu que tu auras gardée dans ton cœur. C'était votre émission Allumez les psaumes. Que Dieu vous bénisse.